Le cérébrovirus se structure entièrement autour de microbes nanotechnologiques, en clair, des machines microscopiques pouvant s'auto-reproduire avec une rapidité vertigineuse. Leur origine est pour l'heure inconnue. La seule certitude à leur sujet est qu'elles ont été créées par l'homme. Le cérébrovirus n'est pas indestructible. L'évacuation de Montréal au Canada au début de l'année et l'explosion expérimentale de l'appel à la vigilance lancé par les autorités au sujet de cette virulence mortelle est une mise en garde qui peut être observée par tous. Mon nom est Kimberly Stride, docteur Kimberly Stride. J'ai été engagée au MIT dans la recherche fondamentale sur les causes et les effets de l'infection nanotechnologique lors de la propagation planétaire du virus. Mon assistant, Orville McCardle, ou plutôt Orville le pervers, et moi-même avions trouvé refuge dans le bunker d'isolement situé dans les profondeurs de l'Institut. Nous avions découvert les moyens de venir à bout du cérébrovirus. Nous avions géographiquement localisé la source du virus et construit un véhicule affectueusement appelé la Vorpal, dont la vocation était de transporter une bombe nucléaire dans le cœur sans âme du cérébrovirus. Mais nous eûmes un problème. Pousser la Vorpal à sa capacité opérationnelle maximum nécessitait une intelligence artificielle complexe. Bref, un métacerveau capable de le mener à son but et de le guider sans encombre le long d'un itinéraire tortueux et plein de dangers. J'avais décidé d'étendre la CPU de l'Institut avec des séquences encodées provenant d'échantillons de mon propre cerveau et de les implanter dans le système d'exploitation de la Vorpal. Mais Orville avait sa propre idée sur la question. Je ne pouvais plus faire le moindre mouvement et ma tête me faisait mal. Le pervers nous avait trouvé un cerveau très performant. Malheureusement, c'était le mien. Je n'avais pas d'autre choix. La bombe était amorcée et Orville avait le doigt sur le bouton. Je n'avais pour autre alternative que d'essayer d'atteindre le cœur de la bête en chevauchant ses yeux. Oui, que trop, Orville, que trop. Excellent. Ok, mon bijou. Avant de vous donner la direction du cérébrovirus, il y a deux petites choses que vous me devez d'exécuter. D'abord, le moindre acte de position, vous trouverez un furet, une petite train qui vous attend bien sagement, tout comme vous, au fond de son hangar. Ce ravissant chou-chou transporte du carburant que je veux que vous remettiez. Et qui a quelques bons amis scientifiques. C'est juste un fallacieux prétexte, vous l'aurez compris, pour vous permettre d'entrer dans mon bunker et découvrir ce qu'il possède sur le cérébro. Je veux que vous libériez le train et vous attendrez de nouvelles instructions. Alors à votre bunker, petite madame, cela remplira le mien de bonheur. Oh, aurais-tu donc un cœur, Orville? Mais j'ignorais que votre esprit surpasse ainsi votre bonté, Dr. Stride. Et que ta bêtise dépasse ta vulgarité, espèce de pourriture.